Mais quelle merveille! Je sens que ça va être légendaire, historique même. D'abord, le lieu. On n'est pas à Paris, on n'est pas dans ma Normandie natale, nous sommes à Lille, pour un grand déballage qui fera date. Vous avez vu la miniature, de toute façon on va pas se la jouer tous les deux, il y a une miniature qui vous dit un peu ce qu'on va voir, ce qui est une surprise totale, et qui dit Lille, dit par hasard, on se balade, regardez, comme c'est beau Lille, on ne voit rien du tout, comme c'est beau, et puis là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais même pas pourquoi dans cette vidéo, il y aurait, paraît-il, d'autant disent, un magasin sonvideo.com. C'est quand même incroyable quand on y pense, qui est ici, qui est bien placé, avec une jolie devanture. On va donc rentrer dans ce beau magasin pour que je commence à vous faire mon sketch sur la raison du pourquoi du comment. Cette vidéo va vous faire juste baver, rêver et halluciner. Voici. C'est monsieur. Regardez, franchement, la bande crache la mort, quoi. Ils sont là, ils vous attendent avec du bonheur au fond des lèvres et au fond du cœur. Et c'est pas pour rien que je vous amène là. Voilà, regardez un petit peu. De Vialet, qui est justement le maître mot de cette vidéo, et c'est rien de le dire. Hein. Donc De Vialet propose bien sûr des produits depuis des années. Il faut savoir que les gens semblent avoir découvert De Vialet avec les enceintes, voilà, les fantômes, les réacteurs. Il y a eu plein de choses avant. De Vialet, c'est une marque de hi-fi qui est connue dans le monde entier. Ils ont des systèmes hi-fi avec amplis, enceintes et autres, mais bien sûr, ils sont réputés, connus avec ce type de produit, puisqu'en effet, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, il y a beaucoup de gens qui en font la promotion, qui les mettent parce que c'est beau, c'est esthétique. Et récemment, De Vialet s'est permis des choses extraordinaires, notamment de se lancer également dans le monde des True Wireless, qu'on appelle les TWS. C'est très joli, hein. Donc les True Wireless. Et si vous remarquez, il y a un truc que les gens n'ont peut-être pas toujours remarqué, si vous voyez le design justement des Gemini, parce que ce sont les Gemini, ils reprennent le design de profil des fantômes. Voilà, si vous regardez un petit peu, c'est la même chose, on les reconnaît bien, mais dans ce sens-là, voilà, on a quelque chose qui se tient. Alors, ils ont donc des éléments hi-fi, ils ont donc des enceintes hyper connues, réputées, que moi j'ai vu dans le monde entier, c'est-à-dire que vous allez à Hong Kong, vous trouvez, il y avait une boutique à Hong Kong de Vialet, vous en trouvez partout. Mais qu'est-ce qui leur manquait à De Vialet? J'ai envie de dire un casque audio, parce que c'est vrai, il leur manquerait un casque audio anti-bruit, mais il leur manquait également un pied-à-terre dans le monde du home cinéma. Non pas en créant un téléviseur, mais en créant une barre de son. Ils arrivent là où on ne les attendait absolument pas. Et moi-même, quand De Vialet m'a dit « Attention, Pépé, on va lancer une barre de son », je dis ah, « Joke, tu vas pas faire ça quand même ». Et si, il lance une barre de son qu'on va grand déballer justement dans cette vidéo. Je vous préviens, je tiens à vous prévenir d'un truc important, c'est un monstre. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite barre de son voilà, d'appoint. On est sur quelque chose de monstrueux. Et pour vous dire à quel point c'est monstrueux, De Vialet est allé sur les plates-bandes d'une grande marque qui s'appelle Sennheiser. On est très très proche de ce que fait Sennheiser avec la Ambeo. Ça vous donne une idée de la dimension de ce qu'a donc pondu De Vialet. De toute façon, je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent un produit à 100 €. Hein. Mais là, ils ont dépassé mes espérances. On va donc la déballer ensemble. Vous allez voir à quel point elle est atypique. Puis cette barre de son, on pourra la reconnaître entre 1000. Ils ont fait quelque chose, je vous le montre comme ça, qu'aucune barre de son n'a. Il y a une deuxième chose qu'aucune barre de son a, c'est ça et ça. Vous verrez pourquoi. On rentre dans cette pièce, elle nous attend pour le grand déballage. Incroyable, hein? C'est beau, Lille. Enfin, les magasins sont beaux aussi. Hein. Allez là, regardez. Oh là 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 là! Alors oui, je n'ai pas donné son nom. Alors, elle s'appelle Dionne. Ça, super Mimi. C'est super beau, Dionne. Il y a un côté Diane, il y a un côté vachement lunaire, solaire. Donc le carton est magnifique, mais ce qui est dedans, ça va être encore... moi, je l'ai vu, c'est pour ça que je pleure déjà. Pour vous, parce que, bon, je vais donner le tarif, parce que ça ne sert à rien de vous faire attendre. Ça coûte aux environs de au moins 2500 €. Voilà, c'est le tarif de base, enfin aux environs de 2500 €. C'est vraiment les plates-bandes complètes de Sennheiser Ambeo, qui est un produit que j'ai adoré d'ailleurs, qui est ici, qu'on montrera tout à l'heure, qui est ce sont vraiment des produits étonnants. Donc là, vous allez avoir les technologies étonnantes de Vialet qui sont appliquées à la barre de son. Parce que De Vialet sait faire des choses également pour spatialiser. À partir d'un point unique, enfin, pas un seul point unique, plusieurs. L'heure est venue, l'heure est grave même. On va la déballer. On va d'abord voir comment c'est fait. Oh là 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 là. Regardez un petit peu, là vous avez quand même déjà la mise en scène. Hein. C'est qu'on sent qu'on a un produit qui est mis en scène. Hein. Alors là, je préfère vous dire tout de suite que la vidéo sera longue parce que c'est un produit quand même c'est une première.
C'est une première mondiale pour Devialet, je ne vais pas faire ça en une vidéo de 3 minutes. Donc, voilà, vous avez ça qui est ici. Je ne vous dis pas ce que c'est maintenant, mais c'est le secret de la sauce. Vous verrez tout à l'heure, il fallait y penser. Il n'y avait que pour le faire, ou moi, mais à 2 grammes. Alors, voici la bestiole qui vous dit « hello ». Donc « hello », c'est tout le mode d'emploi, tout ça. Donc, il y a quand même une notion, c'est magnifique. Je veux dire, on a vraiment l'impression d'avoir un produit très très haut de gamme, ce qu'il est, modulairement haut de gamme. Et là, on va attaquer diverses choses. Je ne sais pas ce que vous voyez. Alors bien sûr, on peut le positionner au mur, ce produit. Vous verrez pourquoi tout à l'heure je vous dis ça. Donc il y a un guide pour le faire. Hein. Oh là là, vous savez que j'en tremble presque. Hein. Histoire de concurrencer des produits justement comme la A7000 de Sony ou bien la Sennheiser en BO, cette barre de son Devialet Dione mesure 1,20 m. Donc autant vous dire qu'avec 1,20 m, il faut qu'un téléviseur soit quand même un peu balèze derrière. C'est-à-dire que le problème des barres quand elles sont grandes comme ça, c'est qu'il faut arriver d'abord à les positionner sur la hauteur et après se dire, voilà, c'est pour quel type de configuration. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple un écran. L'écran ici, bon, c'est un écran qui doit faire 2,20 m, ça peut à la limite le faire. Par rapport aux annonces techniques de la barre Dione, je pense que même pour un écran, ça peut le faire. Alors là maintenant, je vais vous demander de vous accrocher parce que vous allez voir quelque chose qui n'est pas du tout commun. Voici devant vos yeux ébahis la barre de son Devialet. Regardez, vous n'avez jamais vu ça et moi non plus. Et en plus, c'est mobile. Voici la sphère qui est intégrée à cette barre de son Devialet Dione. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a une sphère mobile comme ça? Eh bien, c'est fou, c'est fou. Cette barre de son dispose d'une gyroscopie, c'est-à-dire qu'elle sait si elle est à plat ou si elle va se retrouver sur un mur, plaquée sur un mur. Donc par rapport à son mode de fonctionnement, c'est-à-dire à plat, ou bien si vous l'installez sur un mur en vertical, il y a tout dans la boîte hein, pour l'installer, l'accrocher, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Donc par rapport à ça, vous modulez justement la position de la sphère, c'est-à-dire en effet, sphère pour la barre de son en horizontale et la sphère pour la barre de son quand elle est positionnée comme ça en vertical. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Dans la sphère, on a un haut-parleur et haut-parleur passif. Il y en a 2 haut-parleurs passifs qui sont donc positionnés autour de la sphère, ici et là. C'est du délire complet. Par contre, il y a un truc qui me surprend également. On est là entre nous, on discute. Moi, je m'attendais à un produit beaucoup plus gros. Parce que vous allez entendre parler tout à l'heure de la puissance et de ce qu'il y a dedans. Moi, je m'attendais à un produit comme la Ambo. La Ambo de Sennheiser, elle est extrêmement puissante, mais elle est également balèze. C'est-à-dire qu'elle a des haut-parleurs comme ça. La Ambo, donc vous voyez un petit peu, le truc c'est que là c'est quand même très ramassé, avec une très belle construction. D'ailleurs la construction est un truc qui m'a fait un petit peu sourire. Quand j'ai vu la barre pour la première fois, je dis mais ça c'est des enceintes qu'on peut extraire pour les mettre à l'arrière, comme justement on peut le faire sur le modèle Philips B97 ou un truc comme ça, on peut pousser le haut-parleur. Pas du tout, parce que le modèle ici présent se suffit à lui-même. C'est-à-dire que Devialet a mis tout ce qu'il faut à l'intérieur pour qu'on n'ait pas besoin d'un subwoofer et qu'on n'ait pas besoin de haut-parleur arrière, enfin de surround. C'est ce qu'ils disent. Et voici pourquoi. On va entrer dans les entrailles de la bête. Et croyez-moi, c'est du jamais vu. C'est un record mondial. Alors, record de quoi? Du nombre de haut-parleurs. Ils y sont allés à fond. Ça doit être compact, ça va mesurer entre guillemets qu'1,20 m. Il y a 17 haut-parleurs au total. Je mets fin au suspense tout de suite entre vous et moi. C'est un système qui est 5.1.2. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez de l'élévation et 5.1 canaux à l'horizontale. Je mets également fin au suspense. Ce produit est compatible avec tous les Dolby. Donc Dolby Digital, Digital Plus, avec le Dolby True HD, le Dolby Atmos bien sûr, avec les haut-parleurs d'élévation. Il n'y a pas de compatibilité DTS. C'est le choix de Devialet ainsi que de nombreuses marques de ne pas favoriser le DTS sur ce type de produit. En effet, c'est une barre de son qui est Dolby Atmos. Autre point avant qu'on continue, il y a un port HDMI, c'est-à-dire que ce n'est pas un hub. Vous n'allez pas pouvoir connecter 3-4 produits sur la barre de son Devialet. Par contre, il faut connecter le téléviseur, la HDMI et ARC et iARC. Donc le téléviseur va être la gare de triage. Le téléviseur va avoir comme ça les sources et va envoyer le son des sources vers la barre de son, soit un son en Dolby Digital, Digital Plus, Dolby Atmos, tout ce que vous voulez. Et si vous avez un lecteur de Blu-ray, il faut le brancher sur le téléviseur. Et dans ce cas-là, c'est la HDMI iARC pour avoir le Dolby Atmos d'un lecteur de Blu-ray. Mais elle ne fait que recevoir
le son du téléviseur ou d'un autre produit qui serait HDMI, ARC, e-ARC. On continue. Je vous ai dit qu'il y avait 17 haut-parleurs sur la barre de son. 17 haut-parleurs et c'est quoi? 8 subs, c'est-à-dire 8 haut-parleurs pour le grave. Ils font 134 mm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont mis tout ça là-dedans, ils ont tout tassé. Il y a des larges bandes pour le reste du spectre audio. Il y a 9 haut-parleurs large bande de 41 mm. Donc vous avez la puissance de feu de tous les côtés parce que franchement, déjà avec 8 subs, 8 haut-parleurs sub de 134 mm, c'est vraiment, waouh, on y va. L'idée, c'est bien sûr de se passer du subwoofer. Donc, il faut charger la barre au maximum pour avoir un maximum de grave. Donc, ils disent également un truc très important, on n'a pas besoin de sub sur le produit parce qu'on a notre circuit SAM, qui est très connu, hein, SAM. C'est un circuit qui permet justement de tirer le maximum de chaque haut-parleur pour limiter les effets de distorsion, de saturation. Donc, SAM est à bord de ce produit. Alors du coup, comme ils ont mis plein de haut-parleurs, donc sub de 13,4 cm, ils disent on n'a pas besoin du tout de sub. La preuve en est, nous, on descend à 30 Hz avec cette barre de son. À vérifier, hein, c'est du théorique, hein, 30 Hz jusqu'à 21 000 Hz. Donc vous avez vraiment une bande passante absolument folle sur le produit, avec en plus, tenez-vous bien, une pression sonore de 101 dB à 1 mètre. Je préfère me pousser parce que là, ça va, ça va cracher. Hein. 101 dB à 1 mètre, ça va être extrêmement puissant, mais la puissance justement annoncée par De Vialet, je dis bien annoncée, hein, c'est la puissance théorique, 900 watts. Pour moi, je crois que c'est presque un record. Hein. 900 watts avec les haut-parleurs à fond, les 17 HP sollicités à fond, c'est 900 watts. Sinon, en valeur moyenne, c'est 450 watts, ce qui est dans les cordes à peu près de ce que fait notamment la barre de son Sony A7000 ou des produits dans le même goût. Hein, parce qu'on est vraiment sur du haut de gamme, sachez-le, c'est que là, on est sur des produits d'exception, c'est des condensés acoustiques. C'est-à-dire que là, on a essayé de faire au mieux pour que dans un espace quand même minime, on puisse avoir une haute pression sonore avec donc des effets qui sont virtualisés. On va en parler justement en 5.1.2. Le point 2, c'est toujours les haut-parleurs d'élévation. Hein. C'est en plus par là, en hauteur. Beauté. Hein. Donc des haut-parleurs tout plein, une chambre acoustique, enfin des chambres acoustiques, une conception acoustique, mais également un processeur. Parce qu'une barre de son sans processeur, c'est même pas en rêve, donc c'est un SoC. Le SoC, le processeur, c'est De Vialet, qui regroupe plusieurs technologies De Vialet dans la puce. Hein. C'est le principe de Vialet. Donc, à l'intérieur de ce processing, il y a un convertisseur 24 bits 96 kHz, donc elle est capable de travailler avec des fichiers en très haute définition, normal. Elle peut être en Dolby Atmos, donc elle peut prendre comme ça du True HD qui est en 24 bits, hein, qui viendrait d'un lecteur de Blu-ray disc. Elle est capable de le digérer. Il y a également tous les brevets, dont SAM, dont je vous ai parlé, le brevet SAM qui permet justement d'optimiser au maximum la tenue des haut-parleurs sans qu'il y ait de saturation, de distorsion. C'est SAM. C'est quelque chose qui est très célèbre chez De Vialet. Il l'utilise d'ailleurs chez d'autres marques comme Huawei. Donc le processeur a beaucoup de circuits à l'intérieur, dont un circuit dédié spécialement justement au son multicanal. Parce que là, pour une des rares fois, voire la première, on a du Dolby Atmos chez De Vialet, donc ce n'est pas la même chose que de la stéréo. Là, il faut travailler différemment. Il y a des sons qui sont en élévation, des sons à l'horizontale. Donc il y a un circuit qui s'appelle ADE. Le circuit ADE, lui, se charge d'optimiser les effets dans la pièce. C'est-à-dire qu'il se charge de contrôler les effets grâce à un beamforming. Alors le beamforming, c'est qu'en effet, il y a des sons qui partent et ils sont localisés. C'est-à-dire qu'il va faire des faisceaux par rapport à l'endroit où il doit envoyer les sons. Et ça en calculant par rapport aux haut-parleurs qui sont sollicités. Donc il va beamformer, regardez un petit peu, beamformer dans la pièce, du délire complet, quelle que soit la position de la barre. C'est ça qui est intéressant. C'est que le produit... c'est que le produit, en fin de compte, avec la gyroscopie à l'intérieur, il est capable de savoir en effet s'il est en horizontal ou en vertical. Et justement, le circuit ADE va gérer ce beamforming, donc envoyer comme ça les faisceaux de son dans la pièce par rapport au fait que la barre est à l'horizontale ou bien verticale. C'est là la magie de l'affaire, parce que c'est vraiment de la magie. Alors, même chose, c'est du Dolby Atmos, il y a du cinéma, il y a donc des volumes, il y a une égalisation des niveaux qui s'appelle AVL. Elle travaille sur la scène sonore pour essayer d'unifier comme ça au mieux la scène sonore dans l'espace. Elle travaille sur l'intelligibilité des dialogues. On va en parler justement avec la sphère de l'espace qui est ici. Intelligibilité des dialogues qui est travaillée avec le processing donc de Vialet. Et elle travaille sur la dynamique entre les scènes. C'est vrai qu'il y a toujours des écarts de dynamique gigantesques entre les scènes. C'est bien. C'est partie du cinéma, c'est mixé comme ça, mais quelquefois il y a des choses qui sont un petit peu aberrantes. Donc là, le circuit AVL va gérer également la dynamique entre les scènes, les dialogues et la spatialisation. Ça fait partie des choses intégrées au SoC, donc au processeur de Vialet qui est installé sur la Dione. Quelle dure vie! Quelle dure vie que celle des barres de son qui n'ont pas toujours des signaux multicanaux à être balancés comme ça. Il y a des signaux stéréo, il y a des signaux en 5.1 et qui ne sont pas 5.1.2. Donc, pour pallier à ça,
figurez-vous que De Vialet, qui ne manque pas d'idées, hein, ils ont créé un circuit qui s'appelle Space. Alors Space est chargé de spatialiser, comme son nom l'indique. Vous avez par exemple une source stéréo de musique, vous pouvez activer au travers de Space une fonction qui permet de transformer le stéréo en 5.1.2 canaux. C'est-à-dire qu'en effet, vous allez avoir un travail d'un processeur qui va créer des effets dans l'espace. Et vous pouvez toujours déconnecter, hein, sachez que Space n'est pas imposé. Hein. Même chose, une piste de home cinéma qui sera en 5.1, il vous manque l'élévation, le 2. Et bien dans ce cas-là, Space, vous appuyez et Space va vous créer des effets comme ça dans l'espace en plus. C'est entièrement à la demande. Il y a un mode musique qui permet justement de désactiver tous les effets parce que vous avez un mode musique pour la stéréo pure. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'élévation, il n'y a plus rien du tout. C'est une sorte de CD direct. Donc vous avez tout ça, vous pouvez appuyer. Donc mode dialogue, mode musique. Donc vous voyez, c'est vraiment une fusée à plusieurs étages. Vous allez par morceaux, vous dites je veux pas. C'est modulaire. Il faut savoir qu'il y a un mode nuit sur la barre de son. Le mode nuit, c'est quoi? C'est en effet, on écrase la dynamique. Et vous avez des voisins, pour pas que la dynamique passe par les murs, vous avez en effet un mode nuit qui peut justement limiter la dynamique audio, c'est tout à fait normal et bien. Vous avez AirPlay 2 à bord, donc vous pouvez balancer comme ça de la musique avec AirPlay 2 sur le produit, Spotify et bien sûr mise en réseau possible avec le Bluetooth en plus. Donc vous avez vraiment plein de possibilités. Je rappelle qu'il y a un port HDMI, pas 15, hein, HDMI ARC et iARC. Vous connectez la barre de son directement à un téléviseur et le téléviseur va envoyer son son, enfin le son de la source vers la barre de son qui va bien sûr le gérer au travers de l'application. Alors le truc, l'application De Vialet permet justement de gérer Dione ainsi que d'autres produits De Vialet, mais on va revenir un petit peu sur la sphère qui est ici. Parce qu'elle permet justement d'être pivotée sur 180 degrés et elle dispose d'un haut-parleur actif et 2 radiateurs passifs. C'est en général pour fidéliser justement les dialogues en plus. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez une fonction qui va justement d'essayer de caler les dialogues au mieux et que ça suive avec la sphère, soit une position verticale, soit une position horizontale. Avouez, quand on regarde un produit pareil, son design, son concept, quand on lit les caractéristiques, attention, on ne l'a pas encore testé, hein, ça sera pour bientôt, mais on ne l'a pas encore testé à fond, c'est hallucinant. Je suis extrêmement enthousiaste, je me suis excité comme un gamin, parce que quand je vois ça, je me dis, waouh, les mecs, ils ont quand même bossé le produit pendant peut-être des années. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à conserver le secret de la sortie de cette barre de son jusqu'au bout, parce que ça n'a pas vraiment filtré, moi je n'en avais jamais entendu parler, et ça s'est pas créé en 6 mois. Donc ils sont très très forts, ils ont bossé, il y a des commandes ici sur le produit pour le Bluetooth, il y a un micro à bord qui est également disponible qu'on peut arrêter à volonté, on a également une activation on-off, vous avez toutes les commandes qui sont ici, en plus de l'application De Vialet associée à Dione qui fonctionne également avec d'autres produits De Vialet. C'est vraiment un écosystème, elle vient se positionner en écosystème pour vous faire rêver. Voilà, j'étais extrêmement heureux. Mais regardez, je m'en lève de joie. J'étais extrêmement heureux de vous offrir comme ça le grand déballage de cette barre de son qui me met en émoi et dont on attend les résultats sur le terrain parce qu'elle rentre vraiment en choc frontal avec tous ces monstres qui nous font rêver. Donc la Ambeo, la A7000, la Bang & Olufsen Soundstage, la nouvelle Bowers & Wilkins sont des barres de son qui sont des condensés de talent qui permettent, sur le papier dans tous les cas, de vous balancer comme ça des signaux spatialisés dans l'espace en vous disant, ben voilà, vous allez avoir des effets étonnants en Dolby Atmos, presque comme si vous aviez des enceintes réelles. Parce que c'est leur but, avouez. Le but des barres de son, c'est vraiment d'essayer de se substituer à des enceintes réelles, du moins de le faire au mieux. On va donc jeter un dernier coup d'œil sur la barre de son. Sachez qu'en effet, un journaliste de sonvideo.com va tester le produit pour le blog sonvideo.com. Moi, pour ma part, je le testerai pour ma chaîne YouTube pour voir un petit peu les choses. Je suis impatient de mettre ça en route. Et maintenant, on va laisser ces messieurs-dames dans ce merveilleux magasin ici, sonvideo.com, à Lille. On va partir un petit peu dans la rue parce qu'on m'a dit qu'il faisait toujours beau à Lille, comme en Normandie. Et donc, je vais aller prendre un peu le soleil. Je vous souhaite vraiment un... Oh, je vous dis à très très vite sur cette chaîne YouTube sonvideo.com. Et il y a plein de grands déballages qui sont prévus, dont un à la fin du mois d'avril qu'on a tourné ce matin. Il y a un grand déballage qui va se pointer de 2 produits. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est parce que nous on a tremblé vraiment comme des fous en les déballant ce matin. C'est dans un endroit extraordinaire. C'est vraiment le teasing du teasing. Mais quand vous verrez le produit, vous direz « Ah, quand même, à bientôt. Bye bye !»